nous l'association Mémoriae du collège Jean de La Fontaine dans son voyage Mémoriae en Alsace. Suivez-nous! Voilà, là nous sommes à une 60aine de kilomètres de Colmar. Bah, c'était super bien, il y avait une bonne ambiance et on a visité des endroits intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé la ville parce qu'il y avait beaucoup de gens, enfin c'était animé et en plus c'était super joli, ça faisait penser un peu à Venise, voilà. Donc moi j'ai adoré le côté typique en fait de la ville. Les canaux? Oui, les canaux, voilà, c'est ça. Il y en a et les maisons. Bon, et toi Ilana? Bah moi aussi j'ai beaucoup aimé la ville parce que j'aime trop les décorations des maisons, je trouvais qu'elles étaient trop belles. Voilà. Oui, les décorations de Pâques. Ouais, et même aussi les maisons avec les poutres en bois. Maison à colombage coloré. Ouais, voilà, c'était trop beau. Comment t'as trouvé Colmar? Mais c'est très beau. Parce qu'il y a beaucoup de décorations pour Pâques, de Noël aussi. Alors nous sommes avec Eva qui est en train de choisir sa future demeure, elle hésite. Les architectures, les couleurs des maisons, la façon dont la ville était présentée, c'était bien fait. Pas pareil que chez nous. Donc c'était beau à voir. L'architecture c'est beau. Pour quelques jours et tout, j'aime bien. Mais j'aimerais pas y habiter. Ça... Je sais pas, je suis pas habituée je pense. Mais c'est beau. En tout cas c'est une ville où on est amoureux. Hein. Ouais. C'est trop bien. Oui, c'est une ville très intéressante. On a vu la petite Venise, la vieille ville. C'est joli. Et... Tu viendras en amoureux mettre ton cadenas sur le pont? Non. Non. Fais un vœu Charlotte, ici on est à la Venise verte. Maman. Tu sais ce que c'est ça? C'est des amoureux. Je m'en doute. Il y en a, ils ont atterri dans l'eau, à mon avis, ceux-là, c'est rupture. Donc Nancy va créer une nouvelle entreprise. Cadenas, City, voilà. Magné. Tremble Romain, tremble. Je fabrique un pont à Magné, et toi tu vends. Voilà, c'est ça. Nous sommes avec un Bourbonnais pure souche, Lapalissois. Alors le Lapalissois il dit quoi? Que c'est très très beau. La Palisse? Non, Colmar. Ah. Oui, Colmar. Alors là... Tu as dit quoi Nathalie? C'était trop joli. Nous allons vers les Trois Grâces. La ville est belle avec ses maisons décorées, avec les petits lapins de Pâques et tout. Là j'aime trop aussi, c'est trop beau ça. Ça se mange pas, tu sais. Là c'est pas un lapin de Pâques, c'est ta sœur. Il fait trop froid. Où ça? Ah bah ici. Le restaurant. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé vous le soir au resto typique? Moi j'ai pris la choucroute. Oh tiens donc. Moi j'ai pris un burger végétarien avec de la mozzarella et du pesto à l'intérieur. C'est alsacien ça? Je sais pas. Pas trop. Hein. Bon la choucroute. Ah trop bon. Trop bon. Le chou était trop bon, ouais vraiment. Incroyable. En plus le restaurant était bien, on était dans une petite pièce et tout, c'était top. Au bord de l'eau. Ouais, c'était bien. Bien. C'est important de transmettre l'histoire aux générations futures, donc ça a toute sa place au sein du collège, les associations de ce type-là. Il y avait Sylvain. Ici, vous allez vous trouver au fort de Mutzig. Alors le fort de Mutzig, on vous en a parlé, vous avez entendu ce mot, vous savez peut-être pas exactement en quoi ça consiste. En réalité, déjà, le fort de Mutzig, c'est pas son vrai nom. C'est un groupe fortifié. Un groupe fortifié, c'est pas un seul fort, un seul bloc, mais c'est plein de bâtiments qui sont répartis sur une colline. Ici, en l'occurrence, à Mutzig, on a une cinquantaine de bâtiments sur toute la colline qui sont répartis sur 254 hectares. En fait, à ce moment, c'est le plus grand fort du monde. Il faut se dire que le plus grand fort français, à la même époque, c'est le fort de Douaumont, à côté de Verdun. Ce fort-là, il fait 3 hectares. Un fort allemand.
Et ça, c'est à cause de la guerre de 1870. Cette visite, elle était très intéressante. On a eu un guide qui était très intéressant, qui a réussi à bien nous expliquer à quoi il servait, comment vivaient les hommes et ce qui s'est passé ici. On aura aussi beaucoup d'ouvriers italiens, parce qu'en fait, l'Italie était alliée de l'Allemagne à l'époque, et on n'avait pas beaucoup de travail en Italie. Donc on aura beaucoup d'Italiens qui monteront en Allemagne pour travailler. Ici, à Mitzig, c'est notamment aussi des Italiens qui ont construit le Reichstag à Berlin. T'aimes pas? T'as peur? Allez, à vous. Est-ce que tu te serais vu, toi, vivre 3 mois enfermé dans... Non. On manque de vivre, on manque d'eau, on manque de liberté. L'aspect psychologique aussi. Ah, on est enfermé, on voit pas le soleil. C'est compliqué. Entouré par la guerre. Ce grand jeu vous est proposé par le Club Mémoire. Il s'agit de retrouver cet élève mémorial et savoir de qui il s'agit. Oh, les 1000 € sont offerts par la famille. T'as pas peur, Nana? C'est enfermé, on est enfermé quand il n'y a pas de fenêtre, on voit pas le jour. Tu t'imagines un peu, t'imagines la vie de ces hommes, ouais, enfermés 3 mois dedans? Ils étaient super durs quand c'était de la ferraille, quoi. Bosse un peu là, tu dois surveiller. T'es solide? On va prévoir des cloches d'observation où on mettait un soldat à l'intérieur, on le fermait et ensuite il était protégé. Je suis quand même bien embêté parce que c'était la partie la plus facile de la visite et je vois beaucoup de personnes essoufflées. Non, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Non, c'était la partie la plus dure. Après ça se calme. Allez, encore plus fort, il faut y aller. Voilà. Si vous tapez plusieurs fois et que vous dormez là, c'est efficace. On estime qu'ils avaient à peu près 1 mètre carré par soldat à l'intérieur du fort. C'est très peu quand même. C'était un moteur diesel qui tournait en permanence. Allez, va. Allez, la boulangère. C'est tout bon. Ça gage, très bien. Donc, les soldats avaient un repas chaud dans la journée. Maintenant, en parlant de repas, on va parler un peu du menu. Bon, on commence à avoir faim. Donc, je vous ai dit, l'alimentation de base, c'est le pain. 3 baguettes par jour par soldat. Ensuite, on a 1,5 kg de patates par jour par soldat. En plus des 3 baguettes. Justement, sur la vie de ces 7000 hommes dans ce fort, quel est ton ressenti? Par rapport aux autres en France, aux autres soldats dans les forts en France, ils avaient une vie assez bonne, on va dire, mais ça reste quand même très limité. Les soldats avaient un repas chaud dans la journée. Les soldats mangeaient aussi des légumes, mais c'est pas forcément des légumes frais tous les jours. Dans les réserves, on va trouver des légumes qui se conservent longtemps, donc des lentilles, des pois. On va aussi trouver de la viande dans les menus des soldats, mais encore une fois, pas de la viande fraîche tous les jours. Dans les réserves, c'est de la viande qui est salée, séchée, fumée, de la viande qui se conserve longtemps. Bon, Lana, comment t'as trouvé cette visite? Ouais, c'était bien, parce qu'on a vu un peu toutes les pièces de vie. Comment tu te sens? Bien. Un peu penché, ouais. Ça va. Tu peux nous expliquer pourquoi les toilettes sont penchées? C'est bon. En fait, les soldats, ils restent longtemps dessus. Est-ce que tu te verrais y vivre? Non, pas du tout. Alors là, 2 heures dedans, j'en pouvais déjà plus. J'ai retrouvé l'air, ça m'a très bien suffi. Je vais rester maintenant. Je n'y irais pas vivre parce que c'était compliqué. Il n'y avait pas trop d'hygiène de vie. C'est épais. C'est pour le métal, pour pas que ça explose. Pour pas que ça explose. Parce que les soldats en plus ont des chaussures à clous. Et sur le béton, ça fait des... Il faut bien fermer. Et moi j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Et il y avait des choses, c'était étonnant, enfin les toilettes. Il n'y avait aucune intimité et tout, mais c'est bizarre. Enfin, c'est compliqué de se dire, il y a des gens, ils vivaient là-bas et qu'ils n'avaient pas le choix. Enterrés. Ouais. C'est le début du choix de la 2e galerie. Ils n'avaient pas de vraie lumière du jour. Puis maintenant, je suis embauché à temps plein comme guide. Suite logique pour moi de travailler sur ce lieu qui est une pièce maîtresse de l'histoire régionale et puis de l'histoire des technologies et des moyens qui sont développés à l'époque. Pour la guerre, mais aussi par l'industrie et les progrès qui sont faits à l'époque. Premier fort électrifié et bétonné au monde, donc c'est vraiment un fort, c'est une nouveauté dans le monde. Bah déjà moi c'est très impressionnant, enfin, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que en fait ils pensaient vachement à tout en fait.
Genre, si jamais il y avait une panne d'électricité, il y avait d'autres lumières, enfin... Moi j'ai bien aimé visiter parce que j'aime bien étudier, on va dire, cette période. Mais je trouvais ça aussi un peu dur que, de m'imaginer les hommes vivre là-dedans. Enfin, c'était bizarre. C'est triste qu'il y ait eu des inventions pour tuer les autres et pour pas leur donner une meilleure vie, quoi. Ouais. Juste pour les tuer. En fait là, on est complètement désorienté. On n'a pas du tout cette impression. Il faut se rappeler que... C'était intéressant. En fait, je sais pas trop quoi dire. C'était intéressant, mais... Alors, qu'est-ce qui fait que c'était intéressant? La façon dont c'est fait, globalement. Par exemple, les chambres, l'endroit pour faire le pain, comment ça s'appelle, où ils soignent. L'hôpital, l'infirmerie. Ouais. Enfin, la façon dont c'est fait à l'intérieur, toute l'organisation, ça rend le truc intéressant. Et est-ce que tu pensais qu'un tel lieu pouvait exister? À l'année de création, non. C'était en 1893, je crois. Je pensais pas qu'il y avait ça à ces années-là. On était capable de construire de telles... De cette façon, non. Et organisé comme ça. Que les Allemands avaient construit pour acheminer du matériel. Bon, j'allais voir notre guide parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Alors nous avons une web TV au collège qui est mondialement connue dans le collège. J'ai toujours été passionné d'histoire, ça se sent un petit peu je crois quand j'en parle. Et effectivement depuis tout petit je suis intéressé par ça, je suis passionné par l'histoire de l'Alsace aussi qui est une histoire assez particulière. Et donc quand j'ai eu l'opportunité ici de travailler, c'était d'abord comme saisonnier à côté de mes études d'histoire forcément. Et ensuite j'ai fait mon stage de fin de master intérêt pour la technologie qui est présente. Comme dit, c'est le premier fort au monde électrifié, bétonné, cuirassé. Donc pour ça c'est très intéressant. Pour montrer aussi l'état de la restauration, c'est très important de le valoriser, le travail qui a été fait. Et de montrer justement les dérives du nationalisme, ce que les hommes sont prêts à faire pour la guerre et les moyens qu'ils sont prêts à y mettre, justement dénoncer ça et montrer que c'est une solution à rien. Et en fait, ce fort, son existence est liée à la passion et à l'investissement de bénévoles franco-allemands. Exactement, tout à fait. Ça fait 41 ans maintenant que la restauration a commencé. Au début, ils étaient 5 ou 6 avec 2 pelles et un balai. Et puis au fur et à mesure, ils ont agrandi. Aujourd'hui, il y a une 60aine de bénévoles dans l'association. Et puis, ils sont effectivement passionnés par le lieu et puis par l'histoire régionale et par la volonté justement de transmettre une histoire européenne. Parce qu'il n'existe pas d'histoire nationale, c'est toujours dépendant des autres pays autour. Quand on est allé au camp de concentration, c'était touchant, et puisque c'était bizarre de savoir qu'on est à l'endroit où avant les autres ils souffraient et que nous on venait juste pour visiter alors que eux ils n'avaient pas le choix. C'est assez impressionnant, je m'attendais pas vraiment à ça. On a vu l'intégralité. Pensez à quoi en fait? Je sais pas. J'avais pas trop imaginé. Mais... Sur le lieu-dit du Struthof, situé sur la commune de Natzwiller. Moi j'ai trouvé que il était beaucoup plus petit que ce que je pensais. Parce que nous on n'en avait pas trop parlé par exemple en histoire, alors qu'on avait parlé d'Auschwitz, d'Auschwitz-Birkenau, et du coup là on voit il est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Après, c'est un peu choquant de voir à quel point c'était atroce et de voir comment il est traité. C'était très barbare, mais c'était très intéressant.
Je vais être votre guide pendant l'heure et quart, l'heure et demie, enfin plus l'heure et demie qui va suivre. Dans cette visite guidée, je vais vous expliquer plein de choses. Le but, ça va être un maximum d'essayer d'avoir un dialogue entre nous, enfin de répondre à un maximum de vos questions qui pourraient survenir, de telle sorte à ce que quand vous sortez de cette enceinte barbelée, tout soit clair concernant l'histoire de cet endroit. Donc sentez-vous libre, posez la moindre question. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Oui, là c'est les expérimentations médicales. Bah, ils étaient sur les femmes. C'est tout ça. Donc, je sais pas si... Ce sont les médecins qui faisaient des expérimentations sur les détenus, des expériences médicales. Donc je te laisse imaginer. Après, si vous voulez pas venir, vous venez pas, mais ça n'a pas été trop dur émotionnellement la visite? Un petit peu, parce que quand on voit par exemple le four, on se dit que ils ont brûlé, enfin c'est choquant quoi. Enfin, on se sent mal en fait après, c'est bizarre. Parce qu'en fait on a l'impression genre vraiment on était dedans. Moi je me dis c'est là où ils ont été, enfin vraiment il y avait les... Oui, tu vois la baignoire, la table des expériences, le lit. C'est ça. Ça va. Est-ce que vous pensez que c'est important de visiter des lieux de mémoire comme celui-ci, de le faire avec des élèves, ou est-ce qu'on peut s'en passer, on peut se contenter de films ou de livres? Non, parce que là on voit vraiment ce que c'est en fait. En fait ça marque, ça reste dans les esprits. Et on sait jamais, du coup personne d'entre nous veut que ça, on veut pas que ça recommence. Donc c'est comme tout le monde en prend connaissance, on recommencera pas. Tout pour pas que ça recommence en fait. Oui, très important parce que faut que de plus en plus de gens le sachent parce que bientôt il n'y aura plus personne pour témoigner et il faut toujours que ça se suive. Il ne faut jamais que ça s'oublie et que ça soit oublié. En plus, toi, tu es particulièrement touchée parce que tu es polonaise. Et il y a eu énormément de Polonais qui ont été enfermés et déportés au camp de Natzweiler. C'est indispensable. Comme l'a dit hier le monsieur, il n'y aura bientôt plus personne pour... les survivants vont bientôt plus être là, donc il faut que nous on fasse suivre ça aux autres, aux enfants. Et l'histoire, notre histoire de la France. Pour que ça n'arrive plus jamais. Quoi. Très important. Et regardez, c'est quoi ce bâtiment là? C'est l'auberge. L'auberge et l'hôtel, et en face de l'auberge et l'hôtel, il y a les chambres à gaz. Il y a ici un bâtiment qui est les chambres à gaz. Et je pense que on va terminer là-dessus. En face de l'hôtel et de l'auberge, il y a les chambres à gaz. Bon Fabien, toi tu es le papa de Camélia, alors comment as-tu vécu ces 3 journées en Alsace? Écoute, c'était un moment très agréable à vivre, donc déjà passer un week-end avec découvrir les enfants que je ne connaissais pas, il y en a que je connais déjà un petit peu, et puis pareil, faire la rencontre des parents, donc c'était très très agréable. Et toujours un grand plaisir de redécouvrir l'Alsace. C'était génial, on s'est super bien marré déjà aussi, très important. On a profité de beaucoup de la gastronomie, on a dégusté énormément de choses, c'était génial. Quant aux visites, c'était nickel les visites, très instructif, le fort, et le camp, assez compliqué à dire. Très, très intéressant. Compliqué mais utile. Et à voir. Donc ça a été l'occasion de faire 2 visites que tu avais organisées. Donc la première était entre guillemets, c'était très intéressant, donc la construction du fort de Metzig et puis la vie à l'intérieur de ce fort-là. Et puis donc voilà. Et alors la deuxième visite a été plus marquante pour nous parce que bon, c'est un lieu quand même qui a une ambiance assez lourde
est vraiment un lieu assez compliqué à appréhender, mais d'un autre côté, ça permet de vraiment se rendre compte des choses. C'est quand même plus fort de se rendre sur place dans un camp, c'est encore plus fort que de découvrir des images à travers un film ou à travers des lectures. Ça s'est passé, la relation intergénérationnelle et avec les anciens. Les enfants ils sont au top, enfin les ados. Ils étaient tous très bien. Ouais, ils ont participé au tâches, on a rigolé. C'était génial, on a partagé, on a pu discuter avec tous, ouais, c'était super, que des gens bien. Et toi, tu es le papa d'une jeune fille, tu penses que ça lui apporte Je pense que ça lui apporte. Alors, on n'a pas forcément encore eu l'occasion d'en parler, mais je pense qu'il y aura d'autres discussions par rapport à ça et que ça sera l'occasion d'échanges. Et je suis certain que oui, il en restera quelque chose et ça va mûrir, quoi. Première en Alsace, alors l'Alsace, Didier? Très très beau, oui, très beau séjour, très belle visite du fort. Et l'après-midi, Souda, très émouvant aussi, comme il a dit. À refaire, je pense, pour les élèves. Memoria il n'y a pas au lycée, mais on va être triste de vous voir partir en seconde, mais on compte bien vous garder avec nous. Et écoute, si quelque chose s'organise, on essaiera avec Cavélia d'être partant. Super. J'ai l'impression que tu es la châtelaine du château qui est juste au-dessus de toi. Bah oui, complètement. Voilà, Maya est la châtelaine et nous voyons les vignobles de Maya. On fera un autre voyage intergénérationnel, élèves-parents. On signe direct, hein. Pourquoi pas, bien sûr. C'est lui le coupable alors. Alors Camélia, le mot de la fin, l'Alsace c'est de là. Et vous effacez ce sourire ridicule.